Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 août 2025. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie a observé l'exercice militaire arméno-américain Eagle Partner 2025 qui sont terminés avant-hier en fait. Donc Christina Quinn, accompagnée du premier vice-ministre de la Défense de la République d'Arménie, le chef d'état-major des forces armées arméniennes, le lieutenant-général Edward Assedian, de l'adjudant général du Kansas, commandant de la garde nationale de l'armée du Kansas, le général de brigade Carlin Williams, ont assisté, avec aussi l'attaché militaire des États-Unis à l'ambassade d'Arménie, en Arménie, l'ambassade américaine en Arménie, ont observé les exercices, la fin des exercices militaires de ce Eagle Partner 2025 entre les armées arméniennes et l'armée américaine, tout simplement, voilà, dans le cadre d'un partenariat de l'OTAN. Voilà une chose qui confirme une nouvelle fois le rapprochement entre l'Arménie et les États-Unis, même si effectivement l'Arménie participait à ces Eagle partenaires depuis déjà quelques années, mais il me semble que c'est la première fois que ça se déroule en Arménie, ou la seconde fois en tout cas. Yerevan met un honneur à se rapprocher des États-Unis suite aussi à la signature des accords à Washington entre l'Arménie, les accords de partenariat entre l'Arménie stratégique entre l'Arménie et les États-Unis. La nouvelle école de Sasunik, un village donc de la région d'Arakatson en Arménie, est presque prête à fonctionner. Donc il fait partie donc d'un programme de 300 écoles et de 500 maternelles en fait, du gouvernement arménien. Voilà, qui a investi quand même de façon massive donc, dans cette école, 2,5 milliards de drams. Et l'école est conçue de Sasunik est conçue pour 432 élèves. Voilà, bravo à ces équipements scolaires en Arménie qui se développent de plus en plus avec des bâtiments plus modernes que les habitations ou les locaux vétustes de jadis. Qui assure tant la sécurité que le niveau de l'éducation, que le confort des enfants. C'est une bonne chose de penser à l'avenir de l'Arménie par l'éducation des enfants d'Arménie. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, il a affirmé qu'à un moment donné, la frontière arméno-turque sera également ouverte. Il n'a pas caché donc que Yerevan est en négociation avec Ankara. Nous négocions directement avec Ankara sur la question de l'ouverture de la frontière arméno-turque, a déclaré donc le Premier ministre Nikol Pachinian, répondant à Radio Lour, donc aux questions de la radio publique d'Arménie. Voilà. Et puis il a affirmé que la constitution de l'Arménie devait changer, il préparait, tout se préparait pour justement un vote des citoyens d'Arménie. Il s'est d'ailleurs dit convaincu que les citoyens d'Arménie voteront en faveur du changement de la constitution au référendum qui sera soumis par rapport à cette constitution dictat de l'Azerbaïdjan. Cette constitution, bien évidemment, elle ne dérangeait personne jusqu'à ce qu'Aliyev veuille changer pour signer son accord de paix. Donc, influence sur la politique intérieure de l'Arménie, et Nikol Pachinian fait passer cela comme une affaire interne. Ce n'est pas le cas, c'est commandité de l'extérieur, mais en tout cas, donc, on verra ce qu'il en sera. Le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan peut être considéré comme achevé, a affirmé Aliyev. Voilà, donc en fait, souffle le chaud et le froid Aliyev, le dictateur de Bakou, tout en affirmant derrière que l'Azerbaïdjan est prêt à parer à toute attaque, à tout moment, militaire. Voilà, mais là, il a affirmé que voilà, nous avons obtenu ce que nous souhaitions, le groupe de Minsk tant détesté, vit ces derniers jours. En réalité, il était incompétent et ne pouvait pas fonctionner. Cependant, il existait également à sa fin, il existait légalement et sa fin approche. Nous sommes également les auteurs du traité de paix avec l'Arménie et notre position a toujours été prise en compte lors de l'élaboration des dispositions. La signature de ce document met effectivement fin au conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a déclaré le dictateur Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan. Bonne nouvelle, au deuxième trimestre 2025, le PIB de l'Arménie, en fait la richesse produite de l'Arménie, le PIB, produit intérieur brut de l'Arménie, s'est élevé à 2 521 milliards de drams, en hausse de 5,9% par rapport au deuxième trimestre 2024. Voilà, donc 2 521 milliards de drams
au deuxième trimestre de 2025. Le PIB de l'Arménie, ce sont des très bons chiffres de l'Arménie. D'autant plus qu'avec ces préaccords de paix, donc les investisseurs vont devenir plus nombreux en Arménie d'après le gouvernement arménien. Voilà donc un élément qui favorise peut-être l'optimisme économique de l'Arménie et le développement de la société arménienne par son économie déjà, par la paix. Valence se souvient de Gérard Chalian qui avait présenté à plusieurs reprises ses ouvrages, dont le mémorial du génocide des Arméniens, donc le livre, donc voilà, à l'appel du comité mission 2015 Dromardège en 2015, il y a de cela 10 ans. Voilà, donc Valence se souvient, un article placé sur Arménews, Nouvelles d'Arménie, donc je le rappelle. Alors, le gouvernement arménien allouera 36 850 000 drams arméniens à la délivrance de 603 passeports arméniens aux Arméniens résidant à Alep et à Damas. Donc, à travers les consulats et l'ambassade d'Arménie à Damas, consulat à Alep, l'Arménie donne des visas, accorde des visas de citoyenneté en fait, de passeports arméniens à des Arméniens de Syrie. Donc, au deuxième trimestre 2025, 603 passeports valables à l'étranger ont été délivrés donc en Syrie par l'État arménien, gracieusement aux citoyens syriens d'origine arménienne qui désirent se rendre en Arménie, peut-être même s'installer. Voilà une bonne décision du gouvernement arménien qui favorise l'émigration des Arméniens de Syrie vers Yerevan, ceux qui sont désespérés dans cette guerre civile et instabilité politique en Syrie. Beaucoup choisissent l'étranger et pas mal aussi l'Arménie. Heureusement qu'on a une République d'Arménie qui est prête à recevoir ces Arméniens de Syrie. D'ailleurs, Arméniens de Syrie, où il y aura une soirée donc le 4 septembre ici à Valence, on en reparlera. Au profit des Arméniens de Syrie et du Liban, organisé sur une idée Vartan Bertizian, organisée par un collectif de Valence, Montélimar, Romans. Ça sera le 4 septembre à 20h, la salle Victoria à Saint-Péret dans l'Ardèche. Une bonne décision aussi du gouvernement arménien. Un village sportif pour les Jeux panarméniens sera construit en Arménie grâce à un programme d'investissement de plus de 20 milliards de drams, 900 millions de drams arméniens. Voilà, afin d'organiser les Jeux panarméniens. Un terrain a été donc alloué sur décision du gouvernement arménien aux organisateurs des Jeux panarméniens, qui réunissent bien sûr les Arméniens, les athlètes arméniens d'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora, tous les 4 ans je crois, ou tous les 2 ans, oui tous les deux, enfin une fois c'est l'été, une fois c'est l'hiver, c'est tous les 2 ans. Un terrain de 23,3 hectares dans le parc forestier de Djurvej, près d'Yerevan, a été accordé gracieusement par le gouvernement arménien aux organisateurs des Jeux panarméniens pour la construction de résidences pouvant accueillir aussi bien sûr ceux qui participent aux Jeux panarméniens avec toutes les installations adéquates pour cela. Voilà, donc c'est une bonne chose pour le développement des relations Arménie-Diaspora à travers déjà le sport, les Jeux panarméniens étant une union Arménie-Diaspora par le sport, la réunion des Arméniens de la diaspora en Arménie. Époustouflante nouvelle, très bonne nouvelle. En UEFA Conference League, hier, un match aller des barrages, en fait. C'est avant les phases de poule, les phases de groupe, les phases de poule. Le champion et vainqueur de la Coupe d'Arménie, Noa Yerevan, est allé en Slovénie, à Ljubljana, gagner 4-1 contre l'Olympia de Ljubljana, donc à l'extérieur. Hier soir, c'était un match où les Arméniens ont dominé, avec un triplé de Ould Omar, Imran Ould Omar, un Marocain venu à Noa Yerevan il n'y a pas très longtemps. Voilà, le match retour aura lieu en Arménie le 28 août, donc dans une semaine. Et bien sûr, Noa Yerevan a pris une sérieuse option de se qualifier pour les phases de poule de l'UEFA Conference League. C'est une bonne nouvelle sportive en football. Je sais que ça va faire plaisir à notre ami Khashak Sassounsi Chilingirian de Radio Arménie, l'émission sport qui reprendra en septembre. Il était déjà avec Noa Yerevan en Arménie, avec Nechté également de Radio Arménie. Ils ont suivi ça, ils ont suivi les matchs en Arménie. Bravo à eux, en tout cas, bravo à cette équipe de Noa Yerevan qui a les couleurs de l'Arménie, même s'il y a 80% d'étrangers dans ce club. En tout cas, Noa Yerevan
peut être le seul club arménien cette saison à être dans les phases de poule réellement intéressant d'une coupe, d'un championnat européen, donc l'UEFA Conference League. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Le soleil se lève bien sûr avec un temps plutôt doux, mes amis. Et bonne journée à vous tous et à vous toutes. Parios Polornit.